Salut soldat. Hier, j'étais dans un panel de discussion où les gars ont déclaré on est charismatique. On ne devient pas charismatique. J'étais choqué, frère. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo pour te donner 5 choses. 5 choses sur lesquelles tu dois travailler juste pour devenir un gars charismatique. Parce qu'on devient charismatique. Bien sûr, il y a une minorité, ceux-là, ils sont peu, qui naissent charismatiques. Mais on devient charismatique. Il y a des gars qui sont nés avec l'art oratoire. C'est-à-dire quand ils parlent, il a cette faculté qu'on l'écoute facilement. Il y a des gars qui sont nés avec l'instinct de leader. Quand ils arrivent quelque part, ils sont toujours devant, à la tête, ils sont toujours entre les leaders. Mais les gars, la plupart des mecs charismatiques que vous voyez, ils ont travaillé sur ces points. Ils ont travaillé leur charisme, ils sont devenus charismatiques. C'est pourquoi tu vas voir un ancien ami qui a pris de la valeur avec le temps. Il est respecté. Pourtant, à l'époque, ce n'était pas la même chose. Il était un gars timide, il était un gars calme. Il ne rêvait même pas grand. Mais avec le temps, tu rends compte que quelques années plus tard, mais vous savez de quoi je parle, il a pris des galons, il est venu, il s'est imposé dans la société. C'est pareil, un ancien voisin, un ancien camarade de classe, quelqu'un avec qui tu étais en fac, tu ne pensais même pas que c'est lui qui pouvait être un leader d'opinion. Comme ça là, non, tu n'avais même pas ce genre d'idée là. Mais aujourd'hui, il est devenu un leader d'opinion. Parce qu'à un moment donné de sa vie là, il a travaillé sur plusieurs points, les gars. Et il faut automatiquement que tu travailles sur ces 5 points. Si tu travailles sur ces 5 points, je suis sûr, soldat, je suis sûr de moi, tu seras un mec charismatique. Si tu le veux bien, que si tu t'impliques, tu seras un mec charismatique. Les gars, soldats, donne-moi un like, donne-moi un like, donne-moi un like. Ça ne t'enlève rien de liker juste la vidéo. Si le contenu te plaît, tu t'abonnes sur la chaîne, soldat. Et si tu as quelque chose à dire, tu me laisses cela en commentaire. Je pense que c'est important entre nous, les gars. J'attends ce like. Cling, cling, cling. Yes. Donc, c'est un peu ça, les gars. Bon, au fait, être charismatique, c'est quoi? C'est quoi être un gars charismatique? Je pense que c'est dégager une aura. Quand tu passes quelque part, on sent que ce gars-là, lui-là, c'est un mec à part. Tu laisses une différence. Donc, c'est-à-dire tu as travaillé de telle manière que quand tu arrives quelque part, les autres gars qui sont autour de toi, les femmes, les gars tous ces gens, ils sentent que lui, c'est un gars à part. Vu ta manière d'être, vu ta manière de te comporter, vu ta manière de réfléchir. C'est ça être charismatique. Et les gars se perdent beaucoup. C'est pas aller à la gym, chercher à avoir des abdos, avoir tout ce corps-là. Et on dit je suis charismatique. Regardez le charisme de l'homme. C'est pas ça être charismatique. Ils sont nombreux là, après ils se comportent comme des femmes. C'est-à-dire tu vas le mettre même devant une go, malgré tout le corps qu'il a travaillé, il se comporte comme une femme. C'est-à-dire même sa voix là, sa testo là, ça ne sort même pas bien. C'est même pas ça, les gars. C'est ça d'abord. Et être charismatique, c'est l'aura. Et la plupart du temps, c'est quoi? C'est une manière de penser. C'est d'abord un travail qui se fait à l'intérieur. C'est d'abord un travail qui se fait personnellement. C'est ça. Une fois que tu fais ce travail personnellement là, avec des principes, avec des objectifs à atteindre, je pense que c'est là où tu développes plus facilement ton charisme. Donc je ne peux pas te dire que pour être charismatique, il faut, donc tous ceux qui sont dans cette conception de dire, il faut avoir ce corps de rêve, il faut avoir cette taille de rêve, il faut aller à la gym, il faut faire 50 pompes par jour, il faut faire, c'est bien beau, ça c'est pour ton apparence physique, c'est normal, oui c'est bien beau. Parfois on assimile le charisme à cela, mais c'est pas ça être un mec charismatique. Aujourd'hui vous voyez les leaders du monde, Vladimir Poutine, quand vous le regardez physiquement, il y a quoi qui dégage en lui physiquement? Mais le fait qu'il se place devant toi, je pense que tu peux pisser sur toi. C'est ça. C'est-à-dire, il est devenu imposant. Vu les décisions qu'il prend dans sa vie, vu ce qu'il dit dans sa vie, vu la confiance qu'il a dans sa vie. Vous voyez les pions en Corée, vous pensez que c'est quoi qui fait son charisme? C'est pas parce qu'on dit qu'il a telle bombe, c'est pas parce qu'on dit qu'il a telle chose. C'est la personne d'abord qu'il est. La personne qui les laisse croire qu'il est capable de faire du n'importe quoi, il est capable de dégamer à tout moment. Ça laisse croire que ce n'est pas une mauviette. Et c'est ça être charismatique. La première des choses que tu dois faire, la première des choses, le tout premier travail, c'est la confiance d'abord en soi. Parce que dans toute chose, dans la vie aujourd'hui, c'est d'avoir confiance en soi. Pour progresser, être un grand footballeur, c'est la confiance en soi. Un grand entrepreneur, c'est la confiance en soi. Pour avoir ses examens, ses résultats, c'est la confiance en soi. Pour draguer la meuf et la voir plus facilement là, c'est la confiance en soi. Donc les gars, pour être un mec charismatique, il faut avoir confiance en toi. C'est-à-dire ne même pas douter, même un seul instant, il faut avoir confiance en soi. Une fois que tu as confiance en soi, savoir que c'est moi, pas une autre personne. Je suis capable, je peux. C'est ça. Ça aiguise ton charisme. Et il faut que tu le saches. C'est comme ça qu'on travaille le charisme, les gars. Et la plupart des gars ne le savent pas. Deuxième chose qui est tellement important, les gars, c'est savoir prendre des risques.
Savoir prendre des risques. À chaque fois, mettre le cœur sur la balance. Ne pas avoir peur du changement. Ne pas avoir peur de regarder ailleurs. Il faut savoir prendre des risques. Il faut oser. C'est ça. Ça montre à quel point tu es capable de passer à une autre dimension. Ça montre à quel point tu es capable de passer à une autre étape. Ça montre à quel point tu es un gars qui est déterminé et qui veut avancer. C'est ça, avoir du charisme. Ne pas avoir peur, savoir prendre le risque dans certaines choses. Dans tes business, dans tes affaires, il faut savoir prendre le risque. Dans ce que tu veux faire, il faut savoir prendre le risque. Une fois que tu sais bien que la possibilité de prendre le risque peut t'ouvrir certaines portes, alors il faut prendre le risque. Ne pas regarder l'échec. Ne pas regarder si ça ne donne pas. Ne pas regarder les yeux des gens. Si on va te juger, si tel a dit, savoir prendre le risque. Parce que c'est ça qui empêche beaucoup les gars de réussir dans la vie aujourd'hui. Tu entreprends faire telle chose, tu entreprends faire telle chose. Mais le fait que tel te dit que depuis un certain moment, personne n'a réussi dans ça. Tu penses que c'est toi aujourd'hui qui vas réussir dans ça. Ça va te décourager et tu ne prends pas le risque. Et c'est ça. Et les gars ne comprennent pas. Une fois que tu prends le risque, tu n'essaies pas d'écouter ce qu'on te dit. Quand tu as ta volonté, quand tu as vu ta vision, quand tu veux faire quelque chose et que tu sais que je suis capable, tu as confiance en toi, alors, soldat, il faut prendre le risque de le faire. Tu as vu cette go là, beaucoup de gens t'ont découragé. Son ex n'était pas n'importe qui. Elle ne sort pas avec n'importe qui. C'est une femme qui mange beaucoup d'argent. Elle va t'essouffler. C'est-à-dire, financièrement, tu n'es pas prêt. Financièrement, elle va te fatiguer. Alors, soldat, si tu veux le faire, il faut prendre le risque. Alors, tu vas la récupérer. C'est ça. Parce qu'elle-même, là, c'est le genre de mec qu'elle attend. Celui-là qui va prendre des décisions, qui va prendre des risques de venir. Les autres vont trembler et se dire que non, c'est une fille qui est comme ça, c'est une fille qui est comme ça. Pourtant, elle attend le courage, elle attend celui qui va prendre le risque. Soldat. Troisième chose, ne pas marcher avec n'importe qui. Et ça tue beaucoup les gars. Savoir faire la différence des amis. Ne pas t'approcher de n'importe qui. Savoir te donner de la valeur. C'est ça. Ne fréquente pas n'importe qui. Une fois que quelqu'un te fréquente là, il y a une distance. Même quand tu causes avec lui, il doit savoir que tu n'es pas son ami. C'est là où tu as de la valeur. Pourquoi tu vas marcher avec n'importe qui? Tu vas parler de tes histoires avec n'importe qui. C'est impossible. Comment on va te respecter? Comment tu vas avoir cette aura là? Comment tu vas marcher? Tu vas dégager cette aura. Un charisme, quand on te voit, on dit que bon, lui, mon frère, hier, il était au Parlement avec tel. Avant-hier, il était aussi avec tel. C'est aussi l'ami de tel. Telle personne va chez eux comme il veut. Telle personne le cherche comme il veut. Telle personne appelle au téléphone comme il veut. Mais le mépris s'installe finalement. Même lors de parfois de naissance, ça ne donne pas. Même dans les affaires, les business, ça ne donne pas. Marche avec celui qui peut t'apporter de la valeur. Traîne avec ceux-là qui sont plus hauts. Les gars, c'est important, c'est nécessaire. Ça sont des choses que vous ne comprenez pas. Ça élève ton charisme, les gars. Quatrième point, une chose qui est essentielle. Toujours, apporte toujours de la valeur aux autres. Quand tu te retrouves quelque part, il faut toujours que tu fasses la différence en apportant quelque chose de positif dans la vie des autres. Impacte-les. Apporte toujours de la valeur aux autres. Même si c'est dans ton petit travail, il faut que tu sois le meilleur parmi eux. Intérieurement, qu'ils savent que ça, c'est le meilleur parmi nous. C'est là où tu gagnes ton respect. C'est là où quand on veut un leader, on va dire c'est lui qui va diriger. Parce que c'est lui qui connaît le plus. Parce que c'est lui qui est le plus impliqué. C'est lui le mec le plus humble parmi nous. Il respecte tous les employés. Quand tu es un leader, alors quand tu es à la tête d'une société, il faut savoir écouter les autres. Il faut savoir être utile. Ne pas trop parler. Mais quand tu parles, tu dis quelque chose d'important. Quelque chose qui a de la valeur. Quelque chose que les autres peuvent attendre. À chaque fois maintenant, tu vas remarquer, quand il faut prendre une décision, on va toujours te demander ton point de vue. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu dis? C'est où tu comprends que tu es en train de prendre du charisme. Tu comprends que tu es en train d'impacter la vie des autres. Les gars, et c'est important. Donc si aujourd'hui là tu es dans un petit boulot avec des gars, les gars, il faut faire l'effort d'apporter un surplus. Si tu es dans une équipe de football où vous vous rencontrez, les gars, fais l'effort d'apporter un surplus en les aidant parfois à plus travailler plus, en étant le leader dans ce que vous faites. Il faut le faire, ça sera important, ça va développer ton charisme. Ce n'est pas d'être le plus doué, ce n'est pas d'être celui-là qui est le plus grand dribbleur, le plus grand marqueur de but, mais être celui-là qui les impacte une fois que vous êtes ensemble. Cultive déjà cela, d'apporter un surplus, hormis de ce que les autres apportent. Cultive déjà le fait de dire, je vais apporter un surplus. Si c'est ton ami, vous faites un marché ensemble, cultive le fait de dire que je vais apporter un surplus dans ce que nous faisons. Si c'est quelqu'un avec qui tu traites, il a une entreprise, tu as une autre entreprise, vous avez jumelé pour pouvoir lancer un produit, cultive déjà le fait de dire que je vais travailler plus de tel mec. Quand il me voit, il voit que non, lui, il travaille plus. Si demain, il faut choisir un leader, sans bavarder, sans discuter, il va dire que non, vaut mieux que tu sois à la tête, tu vas diriger. Et c'est ça, un homme charismatique, les gars. Le cinquième point peut être difficile à comprendre, les gars, mais pour moi, c'est un point qui est essentiel.
Et je voulais que vous le sachiez. Parce qu'il est important. D'autres gens m'ont dit que non, c'est pas possible. Tu ne peux pas conseiller ce gars. Mais les gars, il faut avoir un ego surdimensionné. Il faut avoir un ego. Les gars, l'ego à un certain moment est important. Le parlement où vous êtes assis là, on a grandi ensemble, oui, c'est bien beau. Mais moi, je ne vois pas ce que ça m'apporte aujourd'hui. Ouais, salut, ça dit quoi? Oui, ça va bien. Et toi? Oui, oui. Je suis de passage. Parce que je dois penser plus. Le gars, il se prend déjà la tête. Hein. Il pense qu'il est privilégié. C'est important. Tu dois le faire. C'est pour toi. Il faut savoir ce que tu veux dans ta vie. Il ne faut pas te coller avec n'importe qui. Vous avez grandi ensemble. Une fois que tu constates que vous n'avez plus les mêmes ambitions, vous n'avez plus les mêmes objectifs, il faut avancer. Il faut chercher à regarder plus haut. Laisse, ils vont bavarder ce qu'ils vont bavarder. Ça ne veut pas dire que tu as minimisé tel, tu as humilié tel, mais tu t'es préféré. Tu as eu cet ego-là. C'est normal. L'ego positif, parce qu'il y a ceux qui ont l'ego qui sont négatifs. Mais l'ego positif, les gars, il faut savoir se prendre de la tête. C'est important de se prendre de la tête. Quand tu te prends la tête, ça veut dire que tu t'es comparé à supérieur à toi. Et quand tu te compares supérieur à toi, c'est quoi? C'est que c'est lui qui est ton challenge. Celui qui est inférieur à toi, ah là, tu l'as dépassé déjà. Allez, tu le dépasses. Tu es en train de choquer celui qui est en haut. Et quand tu choques celui qui est supérieur à toi, tu augmentes aussi de grade. C'est important, les gars. Il faut le savoir. Je voulais vous parler de ces 5 points, les gars, pour pouvoir être charismatique. Et si tu travailles sur ces 5 qualités, soldat, tu seras un mec charismatique. Tu vas tendre vers un charisme. Et le charisme, je t'ai dit, c'est ta manière de penser, ta manière de voir des choses, ta manière d'entreprendre des choses, ta manière de te comporter. Et c'est important et nécessaire dans tout ce que tu fais, même dans ta séduction, dans ton entrepreneuriat, pour avancer aussi. Et c'est important. Soldat, donc, il faut regarder ces 5 points. Il faut l'écouter. Active la cloche. Donne-moi quelque chose en commentaire ou tes patrons.